C'est Amadou Aram Diagne, je représente le président Mordia, donc le président de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Sénégal, qui est empêché. Donc, il m'a demandé aujourd'hui de recevoir la délégation de la Banque mondiale. Donc, nous leur souhaitons vraiment la bienvenue au pays de la Teranga. Donc, M. Lefaria, Mme Regina Efat Samba de la Banque mondiale. Et donc, notamment pour ce programme très important donc, qui porte sur la promotion du rôle des techniciens comptables en tant que catalyseur de l'accélération de la croissance économique inclusive et inclusive de l'économie. Et c'est un programme qui est très important parce que vous savez tout ce que les techniques, nous avons tous remarqué dans nos cabinets. Il y a un problème qui est récurrent et qui touche l'aspect pratique, c'est-à-dire que les jeunes comptables qui arrivent dans nos cabinets eh ben, ont toutes les connaissances théoriques et très peu de pratique. Et aujourd'hui, la Banque mondiale, avec la coopération autrichienne, cherche à corriger cet écart. Quand vous voyez un diplômé, un DEC, un diplômé, par exemple, qui a un BTS ou bien un Bac plus 3, qui ne sait pas remplir une déclaration de TVA, une déclaration d'impôt, qui n'a jamais vu comment on traite les états que nous devons produire annuellement par rapport aux organismes sociaux, etc., ça pose problème. Donc la connaissance théorique est là. Et c'est la raison pour laquelle eh ben, ce programme phase, qui est très important, est venu corriger, il nous a accompagnés. Et c'est un programme qui a été mis en place dans 5 pays. Vous avez les pays du Maghreb comme la Tunisie, le Maroc, mais aussi le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir la Banque mondiale pour discuter sur l'évolution du programme phase. Alors, comment ça va se tenir? Donc, après ce mot de bienvenue, la Banque mondiale va vous présenter c'est quoi le programme phase. Et puis aussi, le cabinet ESCO Sénégal, qui a fait l'étude, donc va nous présenter le programme de certification des techniciens comptables. Ensuite, l'ONECA va donner son avis sur le programme, parce qu'après cette étude-là, l'ONECA a émis donc un certain nombre d'observations. Et après la pause, nous allons passer maintenant à la discussion avec les institutions de formation sur le programme phase développé, notamment l'ESP, l'ICAO, le ministère de la formation professionnelle et technique, qui sont des partenaires, pour pouvoir discuter, parce que tous ces acteurs participent vraiment au développement du programme phase. Ça, c'est pour ce qui concerne la première journée. Pour la deuxième journée, donc de demain, qui va commencer à 9h, on va faire un bref rappel de la première journée et puis aussi les enrichissements du programme phase au ministère de la formation professionnelle et technique. Ensuite, nous allons parler des contraintes et suggestions pour la mise en œuvre. Quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme phase? Et à la fin de la journée, nous allons passer à la conclusion et les futures actions. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à la Banque mondiale. Et puis, je ne manquerai pas aussi de souhaiter, hein, puisqu'aujourd'hui c'est le match d'ouverture des Lions du Sénégal, oui. De leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux et puis de leur souhaiter un très bon match. Voilà, je vous remercie, à vous la Banque mondiale. D'accord. Bonjour, je suis Fatou Fall Samba, je suis spécialiste de senior en gestion financière et je coordonne l'équipe de gestion financière du Bureau de la Banque mondiale du Sénégal qui couvre en même temps les pays du Cap-Vert, de la Mauritanie, de la Gambie et de la Mauritanie. Et je suis là avec mes collègues, Lefaria et Regina, dans le cadre de la mise en œuvre du programme phase que Amadou vient de présenter. Le phase, c'est un programme cofinancé par la coopération autrichienne et la Banque mondiale, suivi par la Banque mondiale, et qui couvre 5 pays,
la Tunisie, le Maroc, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et l'objectif de ce programme, c'est de renforcer la qualification des comptables au niveau intermédiaire afin d'améliorer leur employabilité au niveau du marché. Donc voilà les grandes lignes de ce programme-là. Et mon collègue Lefaria va revenir un peu sur le détail de ce programme. Juste rappeler que nous avons commencé cette mise en œuvre depuis 2018. Et il y a eu une première mission qui était passée, rencontrée lors des experts comptables en 2019-2020. Et nous sommes toujours dans cette dynamique de mise en œuvre de ce programme. Et nous espérons qu'avec cette mission, pour la partie du Sénégal, nous allons beaucoup booster la mise en œuvre et nous mettre aussi à niveau des autres pays afin d'atteindre les objectifs de ce programme. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à mon collègue Lefaria qui va aller dans le détail de ce programme. Merci. Beaucoup, bonjour à tout le monde. C'est comme déjà dit par Amadou et Madame Fall. Je suis Monsieur Lefaria Kinimi de la Banque mondiale, résident à Vienne, en Autriche. Le programme phase, c'est un programme très important pour les continents africains et même au-delà du continent africain. Lorsque nous parlons des comptables au niveau intermédiaire, je voudrais qu'on puisse un peu visualiser sur base de ces pyramides. Vous avez en bas les comptables qui, du jour au jour, exécutent différentes responsabilités, différentes actions. Et vous avez au-dessus du pyramide ce que vous appelez dans les contextes ou les termes d'ici experts comptables. Donc, il faut qu'on arrive d'abord à différencier. Tous appartiennent à la même famille de la comptabilité, finance et audit, mais chacun a son rôle dans ces pyramides. Donc, dans les pyramides, vous avez en bas un grand nombre, ce que j'appelle les soldats de masse, qui vont exécuter différentes actions. Et vous avez l'expert comptable qui est au-dessus, qui a aussi son rôle, soit d'approuver les états financiers, soit de signer des différents rapports. Mais si par exemple, celui qui a exécuté en bas a mal fait ce travail-là, et ça rend le travail de l'expert comptable extrêmement difficile. Donc là, vous pouvez les appeler, je pense bien que les termes que vous utilisez ici, c'est les termes accompagnateurs des experts comptables dans des cabinets. Mais ce n'est pas seulement dans les cabinets qu'on trouve les techniciens comptables, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le secteur public, que ce soit même dans des organisations à non but lucratif. Vous les trouvez partout. Vu le nombre des experts comptables dans le pays, si je ne me trompe pas, ils sont en dessous de 250 inscrits dans les tableaux de l'ONECA. Donc, les experts comptables ne peuvent pas être partout. Au contraire, vous trouverez les techniciens partout. Et puis, dans les systèmes ou dans la chaîne de valeur de la comptabilité. Voilà, je pense bien que Madame Fatou a bien mentionné de l'objectif du programme. C'est pour combler des déficits en compétences des gradués en BTS, DUT et en licence pour leur employabilité. Nous sommes dans un monde en pleine évolution. L'enseignement en comptabilité et finance n'est pas aussi épargné par cette évolution.
Et le marché d'emploi est en pleine mutation. C'est pourquoi vous trouverez quelqu'un qui a été formé aujourd'hui avec toutes les matières possibles, avec la distinction possible de l'université. Les premiers jours au service, deuxième mois, troisième mois, il n'y parvient pas. Donc nous voulons combler ce vide-là pour rendre que la personne qui passe par ces programmes puisse être opérationnelle dès les premiers jours, dès les premiers mois de la première année. Ce qui est évident, ce qui est réel dans le pays, pas seulement au Sénégal, mais dans plusieurs pays, dans notre espace francophone ou dans l'espace africain, et que les gens, lorsqu'ils sortent des universités, ils prennent encore beaucoup de temps pour trouver de l'emploi et ils vont d'une qualification à une autre qualification. C'est ce que j'appelle que les gens deviennent professionnels à diplôme, mais pas avec les compétences pour exécuter ce qu'ils ont étudié. Alors, avec ces mots, je voulais conclure que aujourd'hui, c'est une journée émotionnelle, pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique entière. Nous avons l'équipe qui a été, qui vient du Sénégal, mais cette équipe-là ne représente pas seulement le Sénégal, mais ça représente tous les continents africains. Je pense bien que tous les Africains seront derrière l'équipe sénégalaise aujourd'hui pour les accompagner dans ces matchs. Merci beaucoup.